À 6h44, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Le féminin de diacre, Julie, c'est diaconesse. Oui. Et il va peut-être falloir s'y habituer, car le pape vient d'ouvrir la voie à l'ordination des femmes diacres. Bonjour Jean-François Colosimo. Bonjour. Vous êtes historien des religions et directeur des collections du CERF. Bon, déjà, ça fait quoi un diacre ? Alors, un diacre, ça existe dès l'Église primitive, dès Saint Paul. C'est un assistant. Diaconie, en grec, ça veut dire servir, assister. Donc, ce sont des hommes, des femmes aussi. Saint Paul parle d'une femme qui est diaconesse déjà. Ce sont des hommes, des femmes qui sont chargés de servir la communauté, servir la table, servir les pauvres. En fait, ils assistent les apôtres dans leur ministère. Et quelle différence entre un diacre et un prêtre ? Un diacre n'a pas le droit de dire la messe ? Alors, évidemment, le statut a évolué. Il a été remis au goût du jour pour l'Église catholique par Vatican II pour les hommes, n'est-ce pas ? Le prêtre, c'est celui qui est investi du sacerdoce. C'est celui qui représente le Christ. Et donc, à ce titre-là, c'est lui qui administre ce qu'on appelle les sacrements, le baptême, le mariage, les funérailles, mais surtout et principalement l'Eucharistie, c'est-à-dire ce point central de la messe où le prêtre représentant le Christ fait que l'hostie devient le corps et le sang du Christ. C'est lui aussi qui recueille les confessions. Alors un diacre, il fait tout ce que fait un prêtre, sauf précisément ce qui constitue l'essence du sacerdoce, de la prêtrise, à savoir pouvoir célébrer l'Eucharistie et pouvoir accueillir la confession. Mais un diacre, eh bien, il va recevoir les gens pour le baptême, il va pouvoir prêcher dans l'église, il va pouvoir effectivement présider des funérailles. Il vient en quelque sorte en substitut. D'accord. Là où le prêtre représente le Christ, le diacre, lui, représente le prêtre de manière limitée. C'est l'échelon d'en dessous, quoi. Jean-François Colosimo, avoir demain des femmes diacres, diaconesses, donc, est-ce que ce serait vraiment une révolution dans l'Église aujourd'hui ? Alors, paradoxalement, c'est toujours la même chose avec François, ces révolutions, elles sont très traditionnelles. Parce que des diaconesses, des femmes diacres, il y en a eu en Occident et en Orient jusqu'au 8e siècle, et finalement l'exercice n'a fini par décroître qu'au 12e siècle, pour des raisons qui étaient quand même externes à l'Église. En Orient, c'est parce qu'on a commencé à reprendre les règles bibliques sur le sang menstruel, et c'est-à-dire finalement une forme de judaïsation du christianisme. Et en Occident, c'est parce qu'on a adopté le droit romain, le droit de la Rome antique, qui exclut les femmes de toutes les charges. Donc en fait, cette révolution, ça serait une véritable révolution, c'est-à-dire un retour. Une révolution au sens à l'origine. Ça serait un retour à l'origine. Mais c'est pour quand alors ? Alors c'est pour quand ? C'est Parce que toujours là, pareil. il ouvre la voie à une commission qui va se pencher sur le travail, comité Théodule, quoi. Oui, d'abord, on se rend compte chaque fois quand même qu'un pape, ça a peut-être un peu moins de pouvoir que ce qu'on pense, que c'est pas un monarque absolu, c'est quelqu'un qui doit travailler, et puis il doit faire passer ses réformes. On l'a vu sur la famille, ça a été compliqué, 1 an de synode. Là, je veux dire, la question, est-ce qu'elle a été provoquée ? Est-ce que c'est lui qui l'a désiré ? Il était dans une rencontre avec des femmes qui servent l'Église, et des moniales, des religieuses. En tout cas, elle était attendue, elle était récurrente. Même Benoît XVI l'avait évoqué, vous voyez, donc il ne faut pas non plus faire trop de contradictions entre les papes. Mais lui, on le sait, c'est son style, il va au but. Il lance une commission de réflexion parce qu'en fait... Ça peut prendre des années alors ou... Non, peut-être pas, mais en tout cas, la vérité, c'est que on sait que les femmes diacres existaient, mais on ne sait pas exactement ce qu'elles faisaient. On n'a pas assez de textes là-dessus. Est-ce que ça ouvre la voie aux femmes prêtres ? Non, dans l'Église catholique, c'est clairement exclu. Le pape Jean-Paul II, en 1994, s'était exprimé. La théorie catholique, c'est que les prêtres représentent les apôtres étaient tous des hommes. Donc il n'y aura jamais de femmes prêtres, en principe. Dans le principe, et là-dessus, je ne pense pas que... la méthode François, c'est pour avoir des femmes diacres, peut-être qu'on ne va pas soulever cette question des femmes prêtres et on ne va pas mélanger les choses. Il est très réel-politique, finalement, le pape François. Il n'y va pas par pas, step by step. C'est lui-même qu'il a dit qu'il était, dans une déclaration à la revue jésuite, il a dit qu'il était à la fois d'une immense naïveté et d'une terrible ruse. Oui, c'est ça. Surtout la terrible ruse, je crois qu'il faut retenir. Voilà. Petite question, est-ce qu'elles sont tenues au célibat également, les femmes, les diaconesses ? Alors, si elles vont avoir le même statut que les diacres, non, mais en revanche, un diacre qui devient veuf, aujourd'hui homme dans l'Église catholique, ne peut pas se
remarier. C'est-à-dire, il est dans ce cas-là rendu au célibat. Dans l'Église antique, c'était effectivement beaucoup de veuves, mais rappelez-vous qu'à cette époque-là, on était veuve très tôt aussi. C'était pas véritablement non plus quelque chose d'extraordinaire. Alors évidemment, Jean-François Colosimo, on s'interroge sur les raisons de ce choix. Est-ce que c'est, comme vous dites, pour revenir à ce qu'était l'Église il y a des siècles? Est-ce que c'est par souci d'adaptation à la société d'aujourd'hui? Ou est-ce que c'est peut-être pour faire face à une crise des vocations? Alors, écoutez, les diacres, effectivement, hommes, en France, par exemple, c'est sûr qu'ils pallient la réduction du nombre de prêtres, particulièrement dans les campagnes, dans les endroits isolés, etc. Mais c'est pas vrai ailleurs, c'est pas vrai en Amérique latine, où il y a quand même un catholique sur 3 ou 4. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas qu'on regarde toujours... Donc c'est un problème local, en quelque sorte. Il ne faut pas qu'on regarde toujours les choses du point de vue de la France. Non, il y a une véritable rencontre avec une évidence. C'est que, 1, les femmes sont essentielles dans l'Église aujourd'hui. 2, elles ne sont pas toujours représentées comme il faudrait. Là, on les rapproche de l'autel, parce que la vie de l'Église, c'est quand même ça, c'est les sacrements, c'est l'autel. En étant diaconesses, elles auront un statut qui permettra leur meilleure représentativité dans les institutions, avec une sorte d'égalité dans la différence avec les hommes. Il y a un autre sujet qui est un peu plus piquant dans l'actualité, c'est l'Italie, le Parlement qui vient d'adopter le Pax pour les homosexuels. Que dit l'Église sur le sujet et que dit François ? Alors vous savez que François, sur ces aspects-là, n'aime pas s'engager. Vous savez que c'est le pape qui veut faire en sorte que l'Église catholique n'apparaisse pas en quelque sorte rivée à toutes ces questions de mœurs, de sexualité. Il s'est dégagé de ces questions-là. En revanche, en Italie, vous avez une Église italienne, vous avez une Église catholique en France, et elle a été évidemment arc-boutée sur cette question. C'est attendu, c'est normal. En même temps, ce Pax à l'italienne est très très loin pour l'instant de notre mariage pour tous. Merci beaucoup Jean-François Colosimo. Je signale que vous êtes l'auteur du livre Les hommes en trop, la malédiction des chrétiens d'Orient. Il est publié chez Fayard. Merci et bonne journée.